et bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la beauté. Aujourd'hui, on va continuer dans les soins et on va aborder le sujet des lotions et des essences. C'est parti! Donc la dernière fois, on a vu comment bien nettoyer son visage. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pas bien du tout. Je vous laisse 2 minutes, allez-y. Maintenant que vous savez parfaitement nettoyer la peau de votre visage, on va passer à une autre étape qui est l'étape du pré-soin, en fait la lotion. Une lotion, ça sert à quoi? Ça va servir à parfaire le démaquillage, à enlever les derniers résidus de maquillage, de saleté et d'enlever aussi les dépôts de calcaire qui sont laissés par l'eau lorsqu'on rince son nettoyant moussant. Il existe différents types de lotions adaptés à chaque type de peau et à chaque problématique. En fait, la lotion, c'est plus vraiment à classer dans la catégorie des nettoyants, on est déjà dans un pré-soin. On va avoir des lotions qui vont être hydratantes, on va avoir des lotions qui vont être plutôt tournées sur l'anti-âge. Là par exemple, la Filorga, c'est lotion régénérante suprême. On va avoir aussi des lotions pour les peaux grasses ou à imperfection qui va être désincrustante. On a vraiment des lotions pour toute problématique. Et parmi les lotions, on a aussi ce qui est appelé les hydrolats ou les eaux florales. Chez Senoflore par exemple, ou alors chez Pranarome, ce sont des 100% hydrolats purs et naturels. Et là, on a des catégories qui vont être spécifiques. Par exemple, celui-ci, il est spécifique pour le contour des yeux. Cette lotion-là va être décongestionnante et celle-ci, qui est spécifique pour les peaux matures, va être plutôt anti-âge. Donc vous voyez, il faut bien choisir sa lotion en fonction de la problématique. Avant de voir comment on l'applique, déjà on va voir à quoi ça sert. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça termine le démaquillage et le nettoyage, mais pas que. Pour que vous compreniez bien, on va prendre une image. Vous avez toutes chez vous une plante en pot. Visualisez cette plante. Lorsque la terre est très sèche, que le dessus est presque craquelé, si vous venez mettre un verre d'eau, l'eau va stagner, elle va mettre du temps à pénétrer et elle ira même pas jusqu'au fond. Ça va vraiment hydrater les couches supérieures de la terre. Tandis que si votre pot de terre est déjà un petit peu humidifié, si vous versez votre verre d'eau, il va être absorbé tout de suite et vraiment jusqu'au fond. Et bien pour votre peau c'est pareil, la lotion c'est ce qui va pré-humidifier en fait les couches supérieures de la peau. Et du coup les soins que vous allez y mettre après, que ce soit le sérum ou la crème, vont pénétrer beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur. Donc la lotion c'est aussi très important. Maintenant on va voir comment on l'utilise. Donc pour l'appliquer, moi je vous conseille donc les cotons, mais plus spécifiquement les cotopades. Les cotopades qu'on peut trouver en pharmacie bien sûr, et qui sont vendus par 200, donc c'est plutôt économique à l'achat. Et surtout l'avantage c'est qu'ils sont grands. Donc je trouve ça plus confortable en fait d'avoir une grande surface toute douce et imprégnée de ma lotion plutôt qu'un tout petit coton qu'on va venir passer partout. Bon, ça c'est un avis personnel. Donc, certaines lotions ont soit des embouts en spray comme ceci, soit des embouts à faire couler directement. Pour tout ce qui est spray, c'est pas forcément pour vous mettre le spray directement sur la figure. Je trouve que c'est pas pratique, on n'arrive pas bien à doser et puis vu qu'on vient passer le coton après, ça n'a aucune espèce d'intérêt. En fait, il faut venir imprégner votre coton directement avec le spray. Ensuite, les puristes vous diront que pour tenir votre coton, il faut passer 2 doigts derrière et 2 doigts devant, comme ceci. Et que du coup, la façon d'appliquer la lotion sera beaucoup plus douce que si vous tenez votre coton normalement, vous allez avoir le réflexe de frotter. Donc, 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Et on vient, voilà, caresser son visage. Le but, c'est pas de récurer, c'est vraiment d'y aller tout doucement, de l'intérieur vers l'extérieur, de partout pour imprégner le visage de la lotion. Et bien sûr, on n'oublie pas le cou. Voilà. Donc si vous avez fait un nettoyage efficace, votre coton est tout propre. Ensuite, on va venir faire un mouvement très léger de pression pour faire finalement rentrer un petit peu la lotion dans le visage et puis pour faire affluer la circulation.
lorsque votre circulation est activée, donc vous pouvez vous taper un petit peu plus fort mais c'est moins agréable, en fait la microcirculation ça va aussi permettre aux actifs des soins que vous allez mettre ensuite de pénétrer et d'agir beaucoup plus vite. Donc ça c'était pour la lotion classique. Maintenant il existe aussi des essences, par exemple chez Sanoflore. Les essences en fait c'est un petit peu plus riche qu'une lotion. Donc c'est toujours un pré-soin, ça n'a rien à voir avec un sérum, c'est à mettre avant. C'est toujours là pour pré-humidifier et pré-hydrater votre peau. Mais il va y avoir un petit peu plus d'actifs. Et là par contre, ça ne va pas avoir pour but de parfaire le démaquillage puisque on ne va pas l'utiliser avec un coton. Donc pourquoi choisir une lotion ou une essence ? Je dirais que si vous nettoyez le visage avec un nettoyant moussant, vous aurez besoin de la lotion et du coton pour enlever le côté calcaire et les petits résidus de maquillage. Par contre, si vous vous démaquillez déjà avec un coton avec une eau micellaire, vous pouvez passer à une essence directement. Là, ça dépend du mode de démaquillage et de vos goûts personnels aussi. Donc la lotion, comment ça s'utilise ? Donc c'est toujours liquide, mais ça va être un petit peu plus gélifié, un tout petit peu plus épais que la lotion classique. Donc il va falloir en mettre un petit peu dans la main directement, au creux de la main, pas beaucoup, vraiment, je dirais quelques gouttes, mais une noisette on va dire. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre et vous venez l'appliquer directement en faisant des pressions sur le visage. Et on n'oublie toujours pas le cou. Voilà. Et là pareil, donc votre peau va être immédiatement repulpée, bien hydratée et prête à recevoir le reste des soins. Pour tout ce qui est lotion spécifique contour des yeux, comme celle-ci chez Pranarome, il va falloir laisser l'application localement un petit peu plus longtemps. Donc là il faudra imprégner votre coton. Donc là pour les yeux, bah, évidemment vous pouvez le couper parce qu'ils sont relativement grands. Vous allez imprégner toujours votre coton et laisser le coton appliquer quelques secondes, voire même une minute ou plus si vous avez le temps, sur les deux yeux et vous allez voir que vos poches petit à petit vont disparaître et ça fait du bien aux paupières ou quand on a les yeux fatigués, si on a été beaucoup sur l'ordinateur ou si on a pris le soleil ou quoi et qu'on a les yeux un petit peu fragiles, un petit peu sensibilisés, cette solution est super bien. Maintenant je vais vous parler d'une autre façon d'utiliser sa lotion. Notamment dans les pays asiatiques où c'est très répandu, on fait beaucoup de masques. Et il y a des masques à la lotion, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va venir imprégner plein de petits cotons et ensuite on va les appliquer directement sur la peau. Donc je reprends ma lotion hydratante, j'imprègne bien mon coton. Donc là évidemment on l'imprègne encore plus que pour quand on l'applique directement parce que le but c'est de le laisser sur la peau un petit moment pour que ça imprègne vraiment les couches de plus en plus profondes et que la peau retrouve toute son élasticité. Et là une fois que le coton est imprégné, on va venir le séparer en deux et on va venir l'appliquer comme un masque en tissu, sauf que celui-là il est fait maison. Alors oui, il vaut mieux éviter d'avoir des invités ou d'avoir son mari à proximité parce que vraiment on ne ressemble à rien. Ou alors un vieux Père Noël. Hop, et on continue pour couvrir toutes les zones du visage. Hop là. Et voilà, donc là vous avez un masque donc hydratant ou pas, en fait ça dépend de la lotion que vous avez choisie. Ça peut être anti-âge, ça peut être hydratant, ça peut être désincrustant, ça peut être tonique, ça peut être plein de choses. Donc à moindre coût, parce qu'une lotion c'est toujours moins cher. Pardon, il faut pas parler normalement pendant ce temps sinon tout se casse la gueule et vous avez l'air vraiment très bête. Donc je vais l'enlever, je pense que vous avez compris le concept. Donc je disais c'est à moindre coût puisque du coton et une lotion bah, c'est quand même pas très cher.
Ça vous réhydrate vraiment la peau, donc pour toutes les peaux déshydratées, fatiguées, quand vous avez le teint un peu terne, que vous trouvez que vos crèmes elles sont plus aussi efficaces qu'avant, ou alors qu'elles mettent du temps à pénétrer, c'est que votre peau elle a soif, elle est en manque d'hydratation complète. Donc il faut venir l'aider, et le masque à la lotion c'est votre meilleur allié. Vous le faites le matin avant de partir au travail, donc je sais que ça prend un tout petit peu de temps, voilà, genre 5 minutes, vous n'êtes pas obligé de le laisser poser une demi-heure, hein. Vous mettez même 5 minutes, 10 minutes, c'est le mieux. Vous finissez votre nuit tranquillement, voilà, vous vous reposez, vous lisez vos mails ou quoi, il faut juste pas parler, hein, vous avez vu, sinon tout part. Et ensuite vous continuez votre routine, vous mettez vos soins après et vous verrez que votre peau elle est beaucoup plus hydratée, beaucoup plus fraîche et elle vous dira merci. Voilà, donc j'espère que ces astuces vous auront appris des choses. J'espère que vous voyez maintenant vos lotions et vos essences d'un autre œil, d'un œil nouveau. Et que ces petites vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à partager et à laisser des petits commentaires, ça nous fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt.